Bienvenue dans Histoire, Rêve et Merveille. Prépare-toi pour un merveilleux voyage. Ouvre grand ton imagination. L'histoire peut commencer. Dans un petit jardin paisible, au cœur d'un monde minuscule et plein de merveilles, vivait un escargot pas comme les autres. Il s'appelait Hector. Et Hector avait quelque chose de très spécial, une coquille toute rayée, comme un petit pyjama coloré. Des rayures rouges, jaunes, vertes et bleues qui brillaient doucement à la lumière du matin. Mais il avait aussi une autre particularité, Hector n'était pas pressé. Jamais. Pendant que les fourmis couraient dans tous les sens, que les abeilles bourdonnaient sans s'arrêter, et que les papillons voltigeaient de fleur en fleur comme des acrobates, Hector, lui, avançait doucement, très doucement. Un pas, tout petit, puis une pause. Encore un pas, puis un regard rêveur vers le ciel. Il prenait son temps, tout simplement. « Allez, Hector !» criait parfois Léon la coccinelle. « Si tu continues comme ça, tu n'arriveras jamais à la mare avant la tombée de la nuit. » Mais Hector souriait doucement, sans se presser. « J'ai le temps, » répondait-il, « et j'aime bien regarder les choses autour de moi. » Et en effet, Hector voyait des merveilles que les autres ne voyaient pas. Ce matin-là, par exemple, en avançant lentement sous une grande feuille de laitue, il avait vu une goutte d'eau suspendue, parfaitement ronde, comme un petit bijou de verre. À l'intérieur, on pouvait voir le jardin à l'envers, comme dans un miroir magique. Un peu plus loin, il avait croisé un bébé chenille en train de faire sa toute première promenade. Il s'était arrêté pour lui faire un petit sourire, et ils avaient bavardé doucement pendant quelques minutes. Mais voilà. Ce jour-là, quelque chose de spécial se préparait. Dans le jardin, tous les insectes étaient en effervescence. La grande fête du printemps allait avoir lieu à la mare. C'était l'événement de l'année. Course de sauterelles, concours de danse de papillons, gâteaux aux fleurs. Tout le monde voulait y être à l'heure. « Hé Hector !» l'appela Capucine l'abeille. « Tu viens à la fête, n'est-ce pas ? Tu dois te dépêcher, c'est bientôt ?»« Oh oui, je viens, » dit Hector en souriant. « Je pars maintenant. » Et il se mit en route, tout doucement. Mais comme toujours, les autres le dépassaient, en courant, en volant, en sautant. Même Gaspard le ver de terre allait plus vite que lui. « Pauvre Hector !» dit une libellule en riant. « Il va arriver quand la fête sera finie. » Mais Hector, fidèle à lui-même, n'écouta pas. Il suivit son chemin à son rythme, et comme toujours, il regarda autour de lui. Il s'arrêta pour sentir une fleur violette qui sentait la framboise. Il observa un nuage en forme de chat. Il aida même un coléoptère coincé sur le dos à se remettre sur ses pattes. Et puis, en approchant de la mare, il remarqua quelque chose d'étrange. Le sentier que tous les autres avaient emprunté était barré. Une branche était tombée. Une grosse branche de pommier qui empêchait les petits animaux de passer. De l'autre côté de la branche, on entendait des voix inquiètes. « On est coincé, on ne peut plus passer, la fête ne pourra pas commencer. Quelqu'un connaît un autre chemin ?» Mais ce chemin-là, il n'y avait qu'Hector qui le connaissait. Car à force de prendre son temps, Hector avait exploré tous les petits recoins du jardin. Il avait suivi les escaliers de mousse, les tunnels sous les racines, les passages secrets entre les pierres. Il connaissait un chemin doux, ombragé, caché, qui menait tout droit à la mare, en évitant la branche. Alors, sans se presser, il fit demi-tour. Il retrouva Léon la coccinelle, Capucine l'abeille, Gaspard le ver de terre et tous les autres qui faisaient demi-tour, affolés. « Suivez-moi, » dit simplement Hector. « Mais tu es sûr ?» demanda Léon. « Oui, je passe par là tous les jours. » Et l'escargot rayé prit la tête du petit groupe. Un pas à la fois, ils descendirent le long d'une racine glissante. Ils traversèrent un pont de feuilles.
Ils passèrent par une grotte formée par un vieux pot renversé. Et petit à petit, tous arrivèrent à la mare, pile à temps pour le début de la fête. Les coccinelles dansèrent, les papillons volèrent en rond, et les libellules firent de jolis reflets au-dessus de l'eau. Et au milieu des rires et de la musique, tout le monde venait voir Hector. « Tu nous as sauvés, Hector. Grâce à toi, la fête peut avoir lieu. C'est toi le plus malin. » Hector rougit un peu, ses antennes frémirent de joie. Et Capucine l'abeille lui offrit une cuillerée de nectar sucré. « Tu vois, Hector, dit-elle en souriant, parfois aller lentement c'est une vraie force. » Et Hector, heureux, hocha doucement la tête. « Je vous l'avais dit, murmura-t-il. Quand on prend son temps, on voit tout ce que les autres ratent. » Et ce soir-là, après la fête, quand tout le monde était rentré, Hector regarda une dernière fois les étoiles se refléter dans la mare. Il sourit, puis il rentra chez lui. Un pas à la fois, très doucement, mais très fier. C'est la fin de notre histoire, mais le rêve continue. Un petit dessin magique t'attend dans la description. Si l'histoire t'a plu, abonne-toi et rejoins-nous pour de nouvelles aventures magiques d'histoire, de rêves et de merveilles. À très bientôt!